l'euro-yen, le USD-CAD et l'euro GBP. Ok, on va commencer par l'euro-yen. Alors, analyse du 28-11. La paire est toujours en tendance haussière, j'ai donc toujours un biais haussier. Présence d'une correction H4, configuration de l'euro. Alors, si je me souviens bien, tu avais déjà un trade en cours ou pas du tout, plus du tout sur l'euro-yen? Oui, j'avais pris deux trades qui ont été arrêtés. Et donc là, j'essaye de prendre un trade sur la correction H4. Ok, donc le dernier trade que tu avais, il était là, et je t'ai fait sortir dans le gap, Voilà. c'est ça? Ok, Et c'est le putain, trade actuel là. t'as pas de bol. Donc en fait, elle s'est jouée à pas grand chose. En gros, on est venu presque toucher le niveau. Ça a joué à un pip. Et du coup, tu t'es fait sortir à l'open dimanche. Peut-être avant le vendredi, j'aurais peut-être dû sortir une partie de mon trade, non? Alors, c'est vrai que, en général, c'est plutôt ce qui est recommandé quand on a un référendum ou un truc comme ça, du coup, le week-end. Bon, maintenant, on va dire que pour le test du robot, c'est pas non plus dramatique. Ok, mais sinon, bon, l'entrée était prise au bon endroit. Du coup, là, tu as deux sorties, du coup, après, tu plus rien. Bon, en même temps, on n'aurait rien fait d'autre en manuel. Hein. En manuel, on serait peut-être sorti un peu ici, et le reste se serait fait toucher et dégommer. Alors, sur l'USD-CAD, analyse du 29 novembre. La paire est dans un range journalier, j'ai un biais haussier dans la zone basse du range, pourquoi pas. Un biais baissier dans la zone haute du range, ok. Alors, setup H1. Alors, oublie pas, c'est un range D1, ok, bon, la limite. Parce que oui, si c'était un range H4, de plutôt mettre setup d'anticipation. Mais bon, comme là c'est un range journalier, ok. Donc compression, retournement. Donc tu vois. Julien, toi en gros, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, à la limite, c'est soit tu trades en M5, donc comme si tu un, un range H4, tu as ce paramétrage là en M5. Si par contre c'est le M30 ou le H1, tu dois juste cocher ici, trader les anticipations. Donc là par exemple, si ça avait été du H4, il aurait fallu trader les anticipations du H4. Alors, première entrée, donc ça c'est retournement. Deuxième entrée, deuxième retournement. Bon, malheureusement, aucune des entrées ne passe. Donc de perte, mais bon, utilisation normale du robot, donc ça, pas de souci. Tout le monde a compris ce paramétrage? Oui, Ouais. duré depuis un certain moment. Alors, le range duré depuis un certain C'est moment, bon, l'exploitation jour. ouais, c'est la seule chose. Après, comment ça s'appelle? Bon, le biais qu'on avait, je sais pas si tu regardes les analyses du samedi matin, mais c'était plutôt juste le biais vendeur en fait. Le biais acheteur, c'est plutôt au-dessus de la cassure du range. Mais bon, si c'est juste déjà pour s'entraîner à l'utilisation du robot, le paramétrage était bien. Donc voilà, après, oui, bon, le range était un peu vieux. C'est comme ça, quoi. Parce que je vois pour l'instant, tu le fais pas. Donc là, par exemple, c'était un trade en suivi de tendance H4. Et là, c'est un trade en trading range. Et tu as le même risque qui n'est pas essayer comment ça s'appelle, d'avoir un plus petit risque dans les ranges. Ce que je vous conseille également dans les ranges, c'est d'avoir un high low beaucoup plus court, comme ça vous sortez beaucoup plus tôt. Également là, étant donné que c'était une fin de tendance, moi je te conseille de plutôt mettre un petit 2 voire 1 pour la période du high low court. Parce qu'oublie pas que la tendance, comme tu le vois ici, elle est vieille, donc il vaut mieux sortir le plus tôt possible. Donc d'ailleurs peut-être ça t'aurait un peu sauvé, puisque le high low 2, tu te serais sans doute fait toucher dans la bougie rouge ici, voire avec un high low 1, et du coup tu aurais sorti une partie de ton trade là et laissé le reste ouvert. N'oublie pas que la transcription manuelle avec du coup le trading automatique, c'est dans les fins de tendance en manuel, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt sortir tôt sur des petites unités de temps, prendre un plus petit risque. Le DM trader, du coup, l'idée, ça serait de lui dire sortir plus tôt, en fait, il faut diminuer énormément le réglage du high low. Eurolivre. Alors, l'analyse du 1.12. La paire est dans une tendance baissière en H4. Je cherche à vendre le pullback. Ok, donc ça, c'est le H4. On est remonté dans la zone. Donc, je vais ici, ça c'est bien. Setup M15. Donc, alors, soit H1 anticipé, soit effectivement M15, retournement en compression. C'est ce que tu avais fait, donc ça c'est bien. 18, 5, etc. Ok. Alors, première entrée, sortie en 4 fois.
Comment ça sorti en 4 fois? Ouais. En bas, il y a l'historique. Tu veux voir? 4 fois. Pourquoi il est sorti? Alors attends. Alors 0,28. Alors attends. La première entrée, du coup, donc en tout, avait 28 et Et donc la 2, ça première fait entrée, c'est en 30. jaune. Ah oui, non, mais d'abord, je regarde juste en jaune. Donc en gros, tu es rentré avec 0,37 lots au début, c'est ça? Oui. C'est ça, hein? Donc 0,37 lots. Ensuite, il a fermé 75%. Alors, 37 fois 75%, ça fait 27,75. Donc il a arrondi à 0,28. Ok. Du coup, il restait ensuite 25%. C'est-à-dire qu'il restait 9. Et il les a sortis en 3 fois. Une fois 7, une fois 1, une fois 1. À 7h11,02, Ça se joue à quelques 7h11,02. secondes. Ouais. Ouais, 58 secondes, 0,2 et 0,6. À quoi ce serait dû? Bon, je vais envoyer ça à Alex et je lui demanderai. Je J'ai lui mis la demanderai version comment du ça. robot. À jour, ouais. Et c'est bizarre. C'est la 1.4.2. Mais je vais voir avec lui. Après, je sais pas si la dernière version à jour, parce que justement avec la nouvelle mise à jour, les chantiers sont un peu différents. Bah après, ça n'a pas été corrigé parce que je crois que je vais pas remonter ce. Enfin, on en a parlé, mais je pense pas que c'était corrigé. Et c'est bizarre. Bon. Ok, bon, sinon, retournement, sortie ici, ok, re-rentrée ici. Alors, gestion H1. Alors, qu'est-ce que ça signifierait ça? Ça signifie quoi du coup, gestion H1? Alors vu que donc je suis rentré un peu plus en haut Ouais, sur un setup M15 M15, ouais, robot, et du coup en H1 j'ai regardé le H1 et il y avait setup H1, ouais. et du coup j'ai géré le en paramétrant le robot en sortant H1 Ah, pas con. Donc, en séquence baissière H1. en gros, tu as fait une entrée M15 et comme J'ai tu as vu corrigé que le. le signal. Ah, ok. Donc, en gros, comme tu as. C'est ça, le signal se propageait, ok, ok. Mais tu vois, j'avais jamais pensé à faire une propagation de signal avec le robot. Donc, bravo. Est-ce que tout le monde a bien compris ce trade? Donc, l'idée, c'est de vendre cette zone-là, parce qu'on a une tendance baissière. Donc, du coup, soit on cherche en H1 une réintégration, c'est-à-dire setup anticipé H1, soit des setups normaux en M15. Donc, il y a un premier trade et un deuxième. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit, apparemment, ça part bien, donc je vais plutôt le gérer en H1. Alors, pour le gérer en H1, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de simplement changer la stratégie. Donc, en fait, dans le cadre rouge ici, vous mettez juste stratégie s'exécute en H1, et du coup, le suivi du trade se fait en H1 et non plus en M15. C'est ok pour tout le monde, ça? Ok. Les autres aussi? Donc, USD, Euroyen, du coup, on l'a fait. Eurolivre, on l'a fait. Et il nous reste donc GBP-USD. Alors, analyse. La paire est dans un range daily, ok. J'ai un biais baissier au-dessus du range, ok. Jusqu'à la prochaine zone qui est donc ici, ça c'est bon. Je n'ai pas de biais baissier en dessous du range car il n'y a pas assez d'amplitude à la baisse. Très bien. Maintenant, c'est pas parce que tu n'as pas d'amplitude que tu peux pas avoir de bons mouvements. C'est-à-dire qu'en gros, je vais te montrer sur GBP-USD. GBP, GBP-USD. Donc, imagine que tu es, donc c'était ce range-là. Imagine donc que tu es une bougie qui monte jusque là. Ok. Et ensuite qui va redescendre. Mais ça peut être une grande bougie bien violente, voire deux bougies violentes, genre une ici puis une ici. Et tu pourrais avoir la chance d'avoir un setup là-haut. En fait, c'est clair que si tu as un setup ici, je te rejoins sur le fait que comme ton range est trop petit, ça servira à rien parce que tu vas rentrer là. Merde, tu vas rentrer là et le niveau de support il est là. Donc ça sert à rien. Mais il y a une probabilité que tu puisses avoir un setup ici. Et là, tu serais énorme parce que en gros, tu rentres tout en haut, dans toute la base. Donc moi, ce que ce que j'aurais fait à ta place, si tu veux trader la réintégration du range, c'est tu mets ta zone de vente le plus haut possible. C'est-à-dire tu dis voilà, s'il y a un setup dans cette zone-là, ok. Par exemple, une sortie de compression H4, si c'était un double signal ou H1 par exemple. Mais sinon, l'analyse est bien, le fait de penser à ça, c'est très bien, ça montre que tu penses vraiment à tout. Mais tu aurais pu te faire une petite tentation en disant, ah, après tout, s'il y a une réintégration, pourquoi pas. Alors du coup, setup H1, ok.
Alors, il y a un premier achat, un deuxième achat et un troisième achat. Alors, le premier achat, il est là et sorti une fois, deux fois, trois fois. Trois sorties. Tac, tac, tac. Oui, Ok. c'est 3 Ensuite, il y sorties. a un setup qui est là avec une sortie qui est là. Et un setup qui est là avec une sortie du coup sur malheureusement le gap. Écoute, moi ça me semble bien paramétré. Dommage du coup pour le trade du milieu et dommage pour le gap. Alors, ce que tu fais peut-être pas et que j'aurais tendance à faire, c'est à chaque fois que tu as un trade qui est pris, oublie pas que le trade suivant est plus risqué. Donc, petit 1, baisse ton high low. Petit 2, diminue ton risque. Et c'est tout. C'est des trucs cons, tu vois, mais par exemple, si tu diminues ton high low, bah, peut-être que, alors on ne serait pas sorti parce qu'il y a eu un gap, mais dans d'autres cas, tu serais sorti beaucoup plus tôt. Donc je pense que, comme je disais la dernière fois, Julien, c'est très bien ce que tu as fait, mais tu as encore deux, trois petits trucs à changer comme paramètres. Toi, Guillaume, du coup, bah, tu me montres pour la deuxième semaine consécutive que tu as vraiment compris comment l'utiliser. Mais il te manque un petit truc quand même, c'est la gestion du risque qui, pour l'instant, alors c'est peut-être voulu que tu n'as pas envie de t'emmerder pour l'instant à ça, mais c'est vrai que voilà, les changements de paramètres, ça serait pas mal. Là, par exemple, tu vois, ça m'emmerde de prendre un trade là, un trade là, un trade là, avec le même risque, les mêmes paramètres, c'est-à-dire la même manière de gérer le trade. C'est dommage parce que bah, tu sais très bien que plus un mouvement dure et plus il est risqué. Ok, je vais modifier ces paramètres. Donc je disais, félicitations à Julien et félicitations à Guillaume pour le fait d'utiliser assez souvent. C'est comme ça que ça va rentrer. Les autres, allez-y. Et encore une fois, si pour l'instant vous n'avez pas encore le temps d'utiliser le robot, déjà il faut s'entraîner aux analyses. Donc s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, Stéphane, Jean-Claude, Fabrice, bon toi tu viens d'arriver, Eric, Bertrand, Alain. Bon Bertrand ça va, tu m'as déjà prouvé que tu fais des bonnes analyses, donc c'est pas que je t'en dispense, mais j'ai pas besoin, sans te jeter de fleurs, que tu me le montres. Par contre, Alain, j'aimerais bien, Alain, que tu me montres un peu ce que tu fais. Donc ça me ferait assez plaisir si Alain, Jean-Claude, Eric, mais Eric, ouais, je crois que tu reviens d'arriver, Stéphane, vous me fassiez des petites analyses la semaine prochaine. Le but, n'oubliez pas, c'est de pratiquer. Plus vous faites d'erreurs et plus vous apprenez. Donc là, le rôle de chacun, bon, bah, Guillaume, tu continues. Julien, tu continues avec les petits paramétrages à changer que je t'ai dit. Et Guillaume, là, ce qui serait bien que tu changes, c'est la manière de gérer les trades. Puisque, bah, comme je l'ai dit, mais peut-être qu'on a été coupé, le problème, voilà, c'est symptomatique, c'est que tes trois trades ici sont tous gérés de la même manière avec le même risque. Ce qui, du coup, n'est pas cohérent normalement, puisque tu es censé à chaque fois avoir un risque plus petit ou le gérer plus agressivement. Donc voilà, par exemple, un truc qui serait pas mal, c'est tu commences le trade en H1 et puis après tu changes et tu mets tiens suivi en M15 parce que je sais pas, c'est la troisième entrée. Enfin, tu vois des petits trucs comme ça quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Donc si on résume ce que j'ai dit, la semaine prochaine, je voudrais des analyses donc, de Jean-Claude, de Steph, de Fabrice, de Eric et de Alain. Donc les analyses en fait, c'est de la manière dont vous paramétreriez le robot, même si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Juste pour me dire, bah, dans cette zone-là, je le ferai acheter, dans cette zone-là, je le ferai vendre, etc., etc. Regardez les corrections de Julien et de Guillaume, regardez les corrections de la semaine dernière également. Ça vous apprend beaucoup, beaucoup de choses sur l'utilisation du bot. C'est OK pour tout le monde? Good. Bon, et puis à demain pour ceux qui suivent la formation débutant. À demain. Bonne soirée à tout le monde.